Dieu. Je voudrais saluer les téléspectateurs de Zion TV, partout où vous êtes dans le monde. Je dis bonjour et bonsoir. Vous êtes ici dans votre chaîne préférée, Zion TV. Aujourd'hui, nous allons lancer une nouvelle émission que nous avions dénommée La Tribune des Vérités. Et dans cette nouvelle émission, nous avons un thème que tout le monde va aimer. C'est un thème qui intéresse presque tout le monde. Et je ne suis pas seul aujourd'hui dans le plateau. Je vous ai amené les invités de marque. Ce sont les hommes de Dieu bien aguerris avec le thème que nous allons parler aujourd'hui. Et je vous demande d'inviter les autres puisque ça va nous intéresser et ça nous intéresse tous. Le thème principal de notre émission d'aujourd'hui, c'est nous allons parler d'un thème qui intéresse tout le monde. Et le thème, c'est le plan de Dieu dans les couples. Le plan de Dieu dans les couples, avec un sujet que nous allons aborder sur le mariage chrétien, le rôle du mari et de la femme selon la parole de Dieu. Mais avant que nous abordions ce thème, puisque nous allons parler ensemble, nous allons débattre ensemble ce thème pour aider de multiples personnes à travers le monde qui ont des situations difficiles dans leur mariage. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit, dans Osée 4,6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et nous sommes là pour vous amener la connaissance de Dieu dans ce domaine-là. Et je voudrais d'abord vous présenter mes invités. À gauche de moi, j'ai un homme de Dieu, un docteur de la parole, et j'aimerais qu'il se présente lui-même devant nos téléspectateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Je réponds du nom du docteur Joseph Ikwa, ministère mondial d'évangélisation ici à Paris. Et nous sommes venus avec les fardeaux dans nos cœurs pour partager et édifier les couples qui se déchirent des malautres avec des réalités que nous traversons sur ces cosmos. Merci, apôtre. Je vous en prie. À droite, je vous présente l'homme de Dieu. Il est mon ami. Nous servons le Seigneur dans une même salle à Saint-Maur-de-Fossé. Lui, il partage avec nous la salle et il prie dans les après-midi et nous prions dans les avant-midi. Nous sommes à Gambetta, numéro 10, 94, Saint-Maur-de-Fossé. J'aimerais qu'il se présente lui-même devant les auditeurs. Merci, apôtre Ben. Comme il a dit, c'est mon frère et ami, on est ensemble ici et nous faisons l'œuvre de Dieu dans ce même local pour la gloire de notre Seigneur. Je réponds au nom de Jean Luzolo, du ministère Je suis prophète et comme l'a dit l'homme de Dieu, on est là pour partager ce thème qui est en train de faire couler l'encre, la plume et c'est pas les cœurs dans le monde. Mais que Dieu vous bénisse. On va aller ensemble. À tout à l'heure. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'aimerais introduire ce thème avec des versets clés dans la Bible et ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons exploiter cela. Vous savez, le mariage, c'est une institution de Dieu. Vous savez, quand vous manquez la connaissance dans quelque chose, vous aurez des problèmes. Et nous sommes là pour aider de multiples couples à travers le monde qui ont des situations difficiles. Et dans la Bible, en commençant par Genèse, tel que Dieu avait institué le mariage, j'aimerais commencer par Genèse chapitre 2, dans le verset 18. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » C'est Dieu qui a dit cela. Dieu a créé, il a tout créé. Mais quand il a créé l'homme, il a vu qu'il ne pouvait pas lui laisser seul. L'homme, il se sentait dans la solitude. Jusqu'à ce que Dieu a pensé à lui donner une aide. Et Dieu a créé la femme
il a donné la femme à l'homme comme aide. Et toujours dans le même passage, ici nous voyons, nous allons dans le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'eau de mes eaux, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Donc, tel que nous venons de lire, la femme a été créée de l'un des côtes de l'homme. Elle était créée avec l'idée d'aider l'homme. Donc, la femme est l'aide de l'homme pour lui amener à accomplir sa mission sur la terre. C'est cela l'origine du mariage a commencé par là. L'homme était d'abord seul, dans la solitude. Il a cherché son semblable, il n'a pas trouvé chez les animaux, ni chez une autre créature. Il se sentait seul, dans la solitude. Et Dieu a remarqué ce manquement et il lui a donné une aide semblable à lui, la femme. Et j'aimerais d'abord que l'un de nous puisse un peu interpréter ce passage biblique. Et j'aimerais passer le micro au pasteur Luzolo pour nous donner la connaissance en ce qui concerne ce passage. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci, apôtre. Parlant de ce passage, Dieu a dit, dans ma Bible, on dit ceci, au verset 18, 2,18, c'est que l'apôtre a lu, dit, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. C'est-à-dire que là, on parle d'aide semblable. Dans cette Bible, on parle de partenaire. C'est-à-dire que la femme n'est pas une autre personne que l'homme. Une partenaire, ça signifie celui qui fait équipe ensemble. Celui qui fait équipe ensemble, nous marchons ensemble. C'est-à-dire qu'on est 3, on est 2, on est 10 dans une équipe. Tous, nous marchons ensemble et nous formons une même équipe. Et c'est pour cela, ici, l'Éternel l'appelle partenaire. Contrairement aux autres pensées que les gens pensent de la femme ou de l'homme. C'est un partenaire. Et puis, là, l'apôtre, quand il a lu au verset 22, il dit que quand l'homme s'était endormi, après, la Bible dit que Dieu fait endormir l'homme et il créa la femme à partir du côte de l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, le premier poème, comme nous le disons, c'est Adam qui l'a fait. Le premier poème, il dit, ah, voilà cette fois-ci. Quand il dit, voilà cette fois-ci, c'est-à-dire que Dieu a toujours fait des choses. Mais cette fois-ci, ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire, quoi, voilà. Hein, c'est pourquoi cette exclamation, quoi, voilà cette fois-ci. Donc Adam s'est dit que Dieu, tu y as toujours fait. Mais cette fois-ci, vraiment, ah, bravo, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, et il a dit que comme c'est Abraham, et c'est Adam plutôt qui a donné le nom de Ève, quoi. Signifie, c'est mon partenaire, mon semblable. Gloire à Dieu. Je crois que le pasteur Luzolo, bien expérimenté dans ce domaine, il a bien expliqué. Vraiment, je vous demande de ne pas vous déplacer parce que vous serez bénis avec cet enseignement. Nous venons que de commencer. De temps en temps, nous allons aborder, rentrer dans les profondeurs de ce message. Je crois que le peuple de Dieu aimerait avoir la connaissance dans ce domaine du mariage. J'aimerais encore passer le micro à mon ami le docteur Ikwa pour lui demander la signification du mariage chrétien. Il y a d'autres personnes qui appellent cela mariage religieux. Mais pour toi, qu'est-ce que le mariage chrétien? Qu'est-ce que toi tu penses de cela? Merci apôtre. Le mariage chrétien, nous sentons le mot chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. Et lorsqu'on parle d'un mariage chrétien, c'est un mariage dont deux partenaires sont en Christ. Ils ont reçu le Seigneur comme leur maître et sauveur et baptisé d'eau. Et le Saint-Esprit joue son rôle dans leur foyer. Et lorsqu'on parle de mariage chrétien, c'est un mariage qui a l'ampleur de la chrétienté. Ces couples vivent dans la chrétienté en se référant de la parole de Christ. Christ est leur partenaire numéro 1. Christ est leur conseiller. Et la Bible est là, même s'il y a quelques amages quelque part, on consulte tout dans la Bible. Parce qu'ils sont des chrétiens, ils ne peuvent pas se comporter comme des païens.
lorsqu'on parle de mariage chrétien, c'est qu'il y a aussi un mariage païen. Mais nous parlons pas de mariage païen, mais on parle de mariage chrétien où Christ règne comme Père, comme patron, comme Seigneur et sauveur dans leur foyer, afin que ces foyers puissent avoir les impacts et vivre une longue vie sur cette terre des hommes avec les progénitures. Nous continuons toujours nous sommes dans la tribune de vérité et nous continuons notre émission qui vous fait du bien. Et Docteur Ikwa vient de nous expliquer le mariage chrétien. On a débuté notre émission à parler de l'origine du mariage. Et le pasteur Luzolo, le prophète, il a martelé également sur cela. Nous voulons maintenant savoir le rôle du mari et de la femme dans le mariage selon la parole de Dieu. Il faut que nous sachions. Parce que Dieu, il met deux personnes ensemble. Ils se sont mariés, ils sont devenus une seule chair. Alors, il faut que dans les couples, les deux personnes doivent connaître leur rôle. L'homme dans le mariage, s'il ne connaît pas son rôle, il va faire n'importe quoi. Il va s'en abuser. Également, la femme, dans le mariage, s'il ne connaît pas son rôle, il va s'en abuser. Nous avions parlé ici, quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme par la poussière. Et l'homme, il manquait quelque chose. Il était dans la solitude. Jusqu'à ce que Dieu l'a fait endormir et il a soutiré de son côté, il a créé maintenant par son côté la femme et Dieu a amené la femme à côté de l'homme avec le rôle d'aider l'homme à accomplir sa mission. Donc si la femme vient auprès de l'homme, c'est pour l'aider. Elle a un rôle primordial d'aider l'homme à accomplir la mission bien déterminée. J'aimerais poser la question au prophète Luzolo. Il y a des gens qui se marient en dehors de la parole de Dieu. Alors, ceux qui se sont mariés, nous avions parlé du mariage chrétien. Alors, ceux qui se marient en dehors de la parole, en dehors de l'église, est-ce qu'ils sont pas dans la volonté de Dieu? Ils sont dans la volonté de Dieu. Et ils vont réussir. J'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu sur ce plan. Voilà. Merci, apôtre. Il dit que, comme nous parlons du mariage chrétien, nous savons que Jésus est au centre, comme le docteur l'a dit. C'est que tout, c'est Jésus qui nous conduit, Jésus est au centre de ce mariage-là. Mais ceux qui se marient en dehors du Seigneur, il est difficile. Il est difficile de mettre un avis disant que la réussite est totale. Bien que nous le voyons dans les temps, si nous considérons un peu dans le passé, nous allons voir. Par rapport à ça, nos mères à l'époque, ils ne connaissaient pas vraiment Jésus comme tel. Exactement. Mais nous voyons que, ne connaissant pas le Seigneur, mais moi j'ai vu que ma mère, jusqu'à ce qu'elle a grandi, et mon père est décédé, bien qu'il y avait trop de problèmes, mais ils se sont fixés un cap. C'est-à-dire qu'ils ont avancé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus en eux, mais ils avaient compris le sens du mariage. Parce qu'ils avaient compris que le mariage, ce n'est pas un contrat à une durée déterminée. C'est-à-dire même nos ancêtres, ils n'avaient pas Jésus, mais ils avaient cette éthique, ils avaient ce sens du mariage-là. C'est pourquoi, comme ils connaissaient le sens du mariage, ils pouvaient vivre très très longtemps dans le mariage, et ils ont essayé de faire des choses aussi extraordinaires qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons tiré ces exemples-là. Mais dans le mariage chrétien, il doit y avoir une réussite normalement. Il doit y avoir. Si les enfants de Dieu, vraiment ce sont des chrétiens comme le docteur l'a dit, il doit y avoir une réussite. Parce que, apôtre, moi j'ai toujours dit ceci. Le mariage, c'est deux rivières qui viennent s'assembler sur un fleuve. Ouais. C'est que c'est deux rivières. Une rivière vient de l'autre côté, l'autre vient de l'autre, et puis ils viennent, les deux affluents, je pense. On les appelle les affluents. Enfin. Voilà. Ils viennent se rencontrer et on crée une seule rivière, le fleuve. Et vous allez voir, quand la première rivière et la deuxième se rassemblent, vous ne pouvez même plus voir quelle est l'eau qui vient de la première rivière et quelle est l'eau qui vient de la deuxième rivière. Il faut un assemblage d'eau. Et ensemble, ça, j'ai toujours dit aussi, le mariage chrétien, c'est quoi? C'est un mélange homogène. Amen. Ce n'est pas hétérogène. Ouais. Le mariage chrétien, c'est un mélange homogène. C'est-à-dire qu'il y a le café et le sucre qui se mélangent. C'est-à-dire que même si on vous dit de séparer comme ça, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que
on a assemblé, c'est devenu une union solide. Pour terminer ici, voyez un peu la question que les pharisiens ont posée à Jésus. Donc, ça clôture tout. En Matthieu 19, versets 1 à 11, on dit, ils sont venus pour éprouver le Seigneur. Ils ont demandé, Seigneur, est-ce que quelqu'un est-il permis à un homme de répudier sa femme? Mais Dieu a dit quoi? Au commencement. Dieu parle du commencement. Il dit que pour tirer toute chose, il faut aller d'abord à la source. C'est-à-dire que celui qui a créé le mariage, c'est Dieu lui-même. Alors Jésus ramène les pharisiens au commencement, pour qu'ils sachent qu'au commencement c'était quoi? C'était l'homme et la femme. C'est qu'il n'y a pas deux hommes. Exact. Il n'y a que l'homme et la femme. Et Ève et Adam, il y a eu des problèmes dans le jardin. Mais quel était le comportement d'Adam? Il a fait comme Jésus. Il est venu mourir pour sa femme. Ils sont allés ensemble, quoi. Donc moi je pense que dans le mariage chrétien, on peut toujours arranger. On avance parce que nous avons Jésus. Mais chez le païen, c'est difficile. Hein? Et moi, je prends ma route et l'autre prend quoi. C'est parce qu'il n'y a rien qui peut les arranger là-bas. Mais il y a des gens qui avancent quand même. Parce qu'ils ont un sens, quoi. Voilà. Merci. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cette interprétation de la parole. Le pasteur nous a révélé de bonnes choses sur ce plan-là du mariage chrétien. Vous voyez même, tel qu'il nous a dit, le mariage de nos parents, ça réussissait puisqu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et ils savaient comment régler les situations, même s'ils étaient en dehors du Seigneur. Mais moi, j'aimerais marteler quelque chose ici. Je pense bien qu'il faut que nous associons Christ dans nos mariages pour qu'il y ait la réussite. Parce que quand il y a des problèmes, nous devons nous référer à la parole. Nous devons revenir à Christ. Si la flamme du mariage s'éteint, c'est Christ qui va rallumer cela. Voilà pourquoi il doit être au centre du mariage pour nous aider à réussir dans le mariage. Voilà, il y a pas mal de divorces. On aura même à parler un jour, on va parler le problème du divorce, mais aujourd'hui, nous sommes qu'au début, nous sommes en train d'introduire ce thème qui va nous prendre beaucoup de jours. Puisque c'est indispensable, on doit vraiment, puisque le diable, vous voyez, j'ai lu même dans un livre, sur 3 mariages aujourd'hui, il y a des divorces ici en France. Pour vous faire voir que le diable, il est derrière, il n'aimerait pas que les couples s'unissent, vivent dans l'harmonie. Et il est là pour combattre. Mais ce qui est essentiel est que la parole de Dieu doit être au centre. Elle doit nous conduire, elle doit nous aider, elle est notre lumière. Quand nous avons des problèmes et que nous méditions ensemble, s'il n'y a pas de communication, comment nous allons réussir dans le mariage? Mais c'est Christ qui nous aide à réussir. Mais si, dans le couple, l'homme ne connaît pas ce qu'il doit faire, en tout cas, ça va être des problèmes et des problèmes. Et la femme également, dans le mariage, il doit connaître son rôle selon la parole de Dieu. Et ce mariage-là va aller de l'avant. Dans ce mariage, la paix va régner, l'harmonie, la compréhension. Voilà pourquoi nous allons un peu aborder, savoir le rôle de l'homme, le rôle du mari dans le mariage. Et le rôle de la femme, j'aimerais un peu que docteur nous parle un peu du rôle de l'homme dans le mariage pour faire réussir le mariage. Qu'est-ce que tu non, d'abord de la femme, puisqu'on doit commencer par la femme. Merci apôtre pour cette question tellement pertinente. Et les rôles de la femme dans les mariages. On se réfère toujours à la parole. Ce que nous disons n'est pas en dehors des Écritures saintes, sinon nous risquons de pécher contre Dieu. Mais en se référant de la parole de Dieu, nous voyons que la femme, dans la Bible, Dieu a donné des verbes. Aimer et se soumettre. Comme on a épinglé d'abord le rôle de la femme doit se soumettre auprès de son mari. Et se soumettre signifie arranger ou mettre sous. Se soumettre n'est pas une imposition ou une captivité. Non. Donc la femme est là pour se soumettre à tout ce que l'homme dit, comme ils sont dans le Seigneur.
Et je pense qu'en se soumettant, par l'obéissance du rôle que l'homme joue dans le foyer, cette femme sera bénie. Si la femme est insoumise, ça crée un désastre dans le foyer. Le rôle de la femme, c'est se soumettre aux injonctions de son mari. Le rôle de la femme, c'est aider son mari. Le rôle de la femme, c'est administrer le foyer. Docteur, je ne vous coupe pas la parole, mais je voudrais intervenir là, puisqu'il y a des femmes qui disent que les hommes aimeraient faire d'elles des esclaves. De quelle manière une femme peut se soumettre à son mari? Merci beaucoup, apôtre. Une femme peut se soumettre à son mari en écoutant les instructions. Parce que Dieu avait donné l'ordre à l'homme depuis la création, en se référant de la Bible. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu, tandis que la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Néanmoins, dans ce rôle-là, la femme est soumise à son mari. Ce n'est pas une torture. Nous sommes dans une tribune. Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas si le pasteur vous peut intervenir là-dedans. Il y a une maman qui me posait la question. Elle prie, elle s'est engagée dans le Seigneur. Mais son mari n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à chaque fois que son mari revenait du travail, l'homme voulait que sa femme lui achète de la bière. Alors la sœur a vu qu'elle a déjà Jésus. Et elle aimerait marcher selon les principes bibliques. Et est-ce que de cette façon, elle va se soumettre à lui acheter la boisson? La soumission qu'on demande ici, cette soumission est biblique parce que nous parlons si les deux partenaires qui sont en Christ. Amen. Ah. Et si les deux partenaires n'est pas en Christ, ça devient un champ de bataille. Si les deux partenaires sont en Christ, gloire au Seigneur parce que c'est Jésus-Christ à l'aide du Saint-Esprit qui les convainc de faire la volonté de l'Éternel. Mais si les deux partenaires ne sont pas en Christ, alors ça devient un cheval de bataille. Ou bien, l'un est en Christ, l'autre est dans le monde. Alors, ça demande des prières fervescentes afin que Dieu puisse convaincre l'autre de venir au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec toi. Donc, si ce plan-là, avant que je remette le micro au pasteur Luzolo, je voulais d'abord ajouter un tout petit peu quelque chose là. Si nous lisons dans Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. On compare, on dit que comme au Seigneur, on demande aux femmes, mais là on parle des femmes chrétiennes, de se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Mais l'exemple, la question que j'ai posée au docteur, quand il s'agit à un mari qui aimerait que sa femme lui achète le Red Bull pour s'en enivrer, je crois que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Le mariage est fondé dans la chrétienté, dans la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conduit les couples. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc la femme doit désobéir à son mari quand il lui dit des choses qui ne sont pas dans la parole. Elle ne peut pas se soumettre à n'importe quoi. Elle doit se soumettre à ce qui est biblique. Mais elle ne va pas se soumettre à n'importe quoi. Puisque les deux, c'est pour cela, avant même que vous puissiez vous marier, il faut faire attention, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de te donner un bon partenaire. Il ne faut pas... Le mariage, c'est toute une vie. Il y a ceux qui se précipitent pour le mariage. Il faut prier le Seigneur pour qu'il te guide. Puisque quand tu partais, tu te mariais par exemple à un païen. Puisqu'un chrétien, il ne peut pas se marier avec une païenne. Puisque tu vas avoir des problèmes. Des personnes qui n'ont pas le même maître, ils ne peuvent pas dormir dans un seul lit. Puisque maintenant, quand ton mari il a besoin de toi pendant que toi tu pries, est-ce que tu vas lui refuser? Voilà pourquoi il faut que les deux soient nés de nouveau. L'homme et la femme nés de nouveau. Ils croient au Seigneur et s'ils vivent ensemble, cette mariage-là va être honoré, va marcher selon les principes de Dieu. Voilà pourquoi la femme, elle se soumet
au mari, à celui-là qui connaît son Seigneur. Parce que son mari ne va pas faire d'elle un instrument ou un esclave. Elle va l'honorer. Il va l'honorer, il va lui respecter. Voilà pourquoi c'est indispensable. Je ne sais pas si le pasteur Luzol, avant que nous entamions, il peut dire quelque chose dans ce sujet-là. Oui, dans ce sujet, j'aimerais d'abord qu'on lise un verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. La Bible dit, qu'on le voie d'abord, la Bible dit, aux autres, voici ce que j'ai dit moi-même et non le Seigneur. Si un mari chrétien a une femme non croyante et qu'elle voit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non croyant et qu'il soit d'accord de continuer à vivre avec elle, il ne doit pas la renvoyer. En effet, le mari non croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Donc, ouais. Donc, bon, là, on continue, on dit qu'autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs. Voilà. C'est-à-dire que, là, moi, je pense que je pouvais avoir peut-être un avis, pas contraire, mais un peu différent, quoi. Pourquoi? Parce que moi, je sais, quand nous parlons du mariage chrétien, là, les deux sont en Christ. Mais si les deux étaient païens, dans la première version, les deux sont païens, et que l'un d'eux connaissait Christ après, l'autre demeure encore païen. Mais l'autre ne connaît pas encore le Seigneur. Pour lui, la bière, la boisson, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, si, comme l'autre connaît déjà Christ, mais continuez à prier pour l'autre qui ne connaît pas encore le Seigneur. Mais en sachant qu'il a aussi ses exigences à lui, il peut prendre la bière, tout ça. Il peut prendre la bière. Mais et toi, quand la femme, le mari dit que moi, je veux que vraiment, moi, quand je mange, achète-moi la bière. Toi, tu dis que moi, je ne peux pas. Non, toi, tu ne peux pas. Mais ton mari est païen. Toi, comprends cela que c'est païen. Et au fur et à mesure, tu pries pour lui et tu lui dis, tu lui prêches aussi la parole, lui dire que la bière, normalement, elle n'est pas bonne pour nous, les enfants de Dieu. C'est au fur et à mesure que le mari va commencer à laisser la bière petit à petit. Et puis, comme toi, tu es dans le Seigneur, il est sanctifié aussi par toi, au fur et à mesure. Et la parole de Dieu va entrer dans le cœur de ce mari-là par rapport à la prière que la femme est en train de faire. Parce que la Bible dit, si toi tu es sauvé, tu peux aussi sauver toute ta famille. Moi, je pense que dire directement comme ça, je ne peux plus acheter la bière, ça c'est se mettre un frein même à la conversion de cet homme. Et ça va encore créer peut-être un divorce prématuré, moi je pense. Il faut aller laisser cet homme entre les mains du Seigneur et au fur et à mesure, les choses vont changer par la foi et par la grâce du Seigneur. Bien que parce que quelqu'un ne peut pas faire convertir un homme. Ça, c'est vrai. Et je veux dire à ceux qui sont dans le Seigneur, il ne faut pas aller chercher, prendre un mariage, chercher une femme ou un homme parce que tu l'as vu qu'elle est belle, il est beau, il a l'argent. Ça, c'est créer des problèmes énormes. Parce que même dans Deutéronome chapitre 22, je pense à partir du verset 10 ou 12, vous allez voir que Moïse a dit qu'on ne mette pas ensemble l'âne et le bœuf. Voilà quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, non, c'est-à-dire qu'on peut pas, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Ça, c'est Amos 3. Voilà, moi je pense que pour ceux qui sont païens et qui reviennent, et que Jésus appelle, c'est-à-dire que la communication est différente, la marche est différente. Mais si toi tu es dans le Seigneur, tu vas épouser une païenne ou un païen. C'est-à-dire que là, tu t'embourbes, tu te mets dans des difficultés énormes et tu vas payer le prix. Moi, je pense que c'est comme ça que je peux répondre. Voilà. Oui, nous respectons la façon de dire de pasteur Luzol tel qu'il a dit. Donc, c'est pour cela, pour éviter tout cela, que chacun de nous cherche la volonté de Dieu dans son choix. Même pour chercher un partenaire, il ne faut pas, si tu es de Dieu, tu as Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut te laisser conduire par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, il va faire pour toi les choix par excellence.
Il faut pas envier, comme le pasteur Luzo l'a dit, puisque la personne est belle, puisque tel il est beau. Non, on ne se laisse pas guider de cette façon-là. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour les choix. Il y a beaucoup ceux qui sont en train de payer le prix aujourd'hui. Pour ceux qui s'étaient mariés avant, ça c'est autre chose. C'est ça ce que le pasteur a abordé. Mais pour nous autres qui sont déjà dans le Seigneur, il faut que nous attendions le temps prévu par Dieu. Comme Adam a attendu. Comme Adam a attendu. Le temps du Seigneur. Exactement. Et regardez comment Dieu a aussi donné la femme à Adam. Il a pourvu pour lui quelque chose de précis. Et il s'est endormi même. Il n'a même pas bougé. Il faut dormir. Il faut attendre. Dormir. Et que Dieu lui-même te donne. Exactement. De commencer à choisir par l'instinct humain. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dedans aussi. Merci apôtre, merci prophète, parce que c'est très important. Ne cherchez pas les dangers. Au moment où tu vois les dangers est là. Voilà. Tu vois, c'est un danger. Mais tu veux chercher ces dangers par force. Soit disons que Jésus-Christ m'aidera. Alors, il faut payer les prix. Il faut faire des sacrifices énormes. Des jeûnes et prières pour la conversion de ces derniers. Sinon, ça sera terrible. Comme une adage qui dit que ce que l'œil voit, ne crève pas l'œil. Ne crève pas l'œil. Et n'en vit pas par sentiment, mais aimé par la conviction. L'envie vient du diable, mais l'amour par la conviction vient de Dieu. Amen. Parce que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction, c'est un péché. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Avant que nous rentrions dans la deuxième étape de notre sous-thème là, vous voyez, nous parlons de l'aspect de la soumission. Mais il faut voir, la femme se soumettrait auprès de qui? Elle ne va pas se soumettre auprès de n'importe qui. La femme, pour se soumettre, elle doit d'abord voir que la personne, l'homme en question, son mari, l'aime. Et si toi tu ne l'aimes pas, vous croyez qu'elle va se soumettre auprès de toi? Voilà pourquoi nous voulons maintenant parler de l'homme. On a vu que la femme, le rôle de la femme dans le mariage chrétien, c'est de se soumettre auprès de son mari. Mais quel est le rôle de l'homme maintenant dans le mariage chrétien? Pasteur Luzon, ne sais pas si... Merci, apôtre. Pour aller... Je voudrais un peu ajouter un petit truc, hein, si vous me le permettez. Ouais. Vous savez, quand le Seigneur dit femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, il y a un courant bibliste qui dit ceci. Cette soumission dont Dieu parle à l'homme, à la femme plutôt, ce n'est pas seulement la soumission de l'esclavagisme ou d'être là... comme, je ne sais pas, un âne, voilà, un suiviste, voilà, oui, non. C'est-à-dire que c'est un accomplissement d'une soumission. Voilà. C'est qu'on parle de la soumission, c'est une soumission. Parce que la mission est donnée à l'homme. C'est lui le chef. Mais le chef ne travaille pas seul. Voilà. Mais quand il y a un capitaine dans une équipe, parce que la femme c'est un partenaire, c'est-à-dire que le capitaine est là, mais il y a des gens avec qui il accomplit la mission de remporter la victoire. C'est ça la femme aussi. La femme a une soumission, quoi, voilà. C'est pour ça, comme la femme a une soumission, et là, la garde de la maison, une sage femme bâtit sa maison. C'est dans la soumission de bâtir. C'est-à-dire que la femme c'est comme un maçon, quoi. Mais il y a le contremaître qui est l'homme. Voilà. Et c'est ça, quoi. Et l'homme doit comprendre que ma femme, c'est comme quelqu'un avec qui nous travaillons dans un chantier, quoi, voilà. Mais au fond, moi aussi, je suis aussi... Nous avons un seul patron. Et puis, il faut savoir aussi, pasteur Luzolo, que la femme dans la mission, l'homme dans la mission qu'il a, s'il n'a pas une bonne femme pour les soutenir, il ne va pas réussir. Il va pas réussir. Si tu as une mauvaise femme qui ne se soumet pas à toi, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Elle va te créer des problèmes sérieux. Voilà pourquoi, vous savez, la femme, il est comme le cou. Et l'homme, c'est la tête. C'est la femme qui va te soutenir. Hein? Elle est ton aide pour t'amener à l'excellence, à la réussite de tes affaires. Voilà pourquoi, même la Bible nous dit dans le proverbe que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de Dieu.
Voilà pourquoi c'est indispensable pour nous de trouver ces femmes soumises, comme le pasteur vient de dire là, sous mission. La mission, elle est là pour accomplir la mission bien déterminée. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas pu accomplir, qui n'ont pas réussi dans leur vocation à cause de leurs femmes. Ils ont eu des problèmes sérieux, puisque si la femme, vous savez, l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, ils sont devenus comme une seule chair. Ils ont la même mission, la même vision, comme on nous a dit dans Amos 3.3. Des personnes qui ne voient pas de la même manière ne peuvent pas marcher ensemble. Nous nous marions pour que nous soyons ensemble, pour que nous puissions nous soutenir. Et la femme, elle est là pour te soutenir. Alors il faut vraiment trouver une bonne partenaire. Et je remets encore le micro pour parler un peu de l'homme, ce qu'il a comme mission dans le mariage. Voilà la mission de l'homme. Vous savez, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un pays où moi je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. C'est-à-dire que nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Alors Dieu attire toutes les familles de la terre à travers lui. C'est-à-dire que si nous sommes en Abraham, par la parole de Dieu, normalement, nos familles doivent être bénies. D'emblée doivent être bénies. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Alors, en tant qu'homme, dans cette grande mission et dans la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Vos, ce n'est pas comme il y a des gens qui disent, hein, il y a des gens qui interprètent. On a eu un débat où la fois passée, on dit que non, on met vos femmes. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. On dit que, voilà. Et si, voilà, aimez vos femmes. C'est-à-dire que, ouais. Pourquoi on dit, Marie, aimez vos femmes? Parce que Dieu a vu que dans l'homme, il doit y avoir le caractère d'aimer. Doit avoir, vous savez, la nature de l'homme même, regardez là. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Hein. Bon, ça, c'est moi qui est en train de voir ça comme ça, parce que j'ai fait cette étude-là. Un homme, vous allez voir que dans le monde, je n'ai pas dit dans les mariages chrétiens, mais dans le monde, un homme, il a une femme là, une femme là, une femme là, des concubines un peu partout. Et Dieu a vu qu'il doit sécuriser aussi la femme. Amen. Il dit, Marie, aimez. Tu dois aimer ta femme. Voilà. Tu dois l'aimer. Et quand on aime, il y a Antoine de Saint-Exupéry a dit, aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Je ne sais pas si vous connaissez. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. C'est-à-dire que, vous savez, même Jésus est venu mourir pour sa femme, l'Église. C'est que l'homme doit, comme il est le chef de la maison, il a une grande mission encore, aimer sa femme. Aimer. Amen. Dans cette mission-là, aimer sa femme et accomplir les tâches nécessaires parce que l'homme, c'est le gardien. Voilà. L'homme, il est le gardien de la maison. Il est le gardien de la famille. Parce qu'il a toute la responsabilité de la maison. Parce que, apôtre, docteur Ikwa, nous avons des hommes irresponsables. Dès qu'il vient, il ne sait pas qu'à la maison on mange, il ne sait pas qu'on paye le loyer, il ne sait pas pour lui, son argent, la femme ne sait même pas là où va l'argent de son mari. C'est un mari irresponsable. C'est très dangereux, quoi, voilà. C'est-à-dire que la grande mission que l'homme a d'abord, aimer sa femme et prendre la responsabilité de sa famille. Sa famille, exactement. Vous savez, ce que le pasteur Oluzola a dit m'a interpellé aussi. Un homme, il doit conduire sa femme par des exemples. Il doit montrer l'exemple. Un homme, il est là pour montrer qu'il est réellement le leader de la famille, il est le chef de la famille. Il doit aimer ses enfants, il doit aimer sa femme. L'homme doit savoir soutenir sa femme. L'homme ne peut pas commencer à dire n'importe quoi aux autres personnes sur sa femme. Il faut savoir, il doit sécuriser sa famille. Il doit savoir honorer sa femme, il doit savoir... sa femme est comme la fleur. Oui. Mais comment, toi, une femme peut se soumettre à toi s'il remarque que toi, tu ne l'aimes pas. Il faut prouver même les actes d'amour que tu aimes ta femme. Si la femme se sent sécurisée, si la femme se sait qu'elle est vraiment aimée par son mari,
Elle va se soumettre totalement. Elle te donnera tout ce que tu désires. Voilà même, oui. C'est parce que même, avant que l'Église se soumette, c'est Christ qui a aimé. C'est Christ qui a aimé l'Église. Et il a accepté même de mourir pour l'Église. Hein? Un homme, il doit soutenir. Il m'arrive moi-même, par exemple, pasteur, il arrive que j'ai 10 €, mais j'ai besoin d'acheter quelque chose individuel, personnel, mais comme je vois qu'il y a quelque chose qui manque dans la famille, je me sacrifie. Pour ma famille, pour acheter quelque chose pour la famille que pour moi-même. Vous voyez, un homme doit être responsable. Voilà pourquoi il y a maintenant plein de divorces. Il y a des hommes maintenant, il y a des femmes qui quittent leur mari, il y a des problèmes, puisque les hommes, ils ne savent pas prendre leur rôle, d'assumer leur rôle tel que la Bible leur demande, d'aimer. Quand on aime, on se sacrifie. Quand on aime, on le dit. Quand on aime, on montre des actes. Il y a d'autres couples qui sont en train de moisir, à cause, puisque l'homme, ils sont là, mais ils ne savent même pas comment dire « j'aime, je t'aime ». Il ne peut même pas prouver les actes d'amour à leur femme. Lui acheter une fille qui est une fleur, nous étions là, nous ne fêtons pas Saint-Valentin, mais pour nous, l'amour doit être tous les jours. Ce n'est pas seulement pendant les Saint-Valentin, ça doit être permanent. Mais il faut savoir, car quoi va même amener même ta femme, parfois même au restaurant, pour lui prouver. Ça sont des actes qui prouvent que tu aimes ta femme. Témoigner ta femme. Oh, il essaie déjà, même si je ne le dis pas, ma femme sait que je l'aime. Ça, ce n'est pas le véritable amour. Quand on aime, on doit parler. Quand on aime, on doit prononcer. On doit prouver. Oh, nous sommes toujours... Il faut savoir même écrire une lettre à ta femme, lui faire une surprise. Tu mets cela dans l'oreiller. Quand la femme va ouvrir la lettre, vous savez, tu seras bien nourri toute la nuit. Tu vas voir que tu seras bien encadré. Voilà pourquoi nous, les hommes, nous devons savoir comment aimer nos femmes. Pour que nous vivions. Dans ce programme que nous avons dans notre tribune de vérité, nous aurons à inviter les hommes de Dieu qui ont l'expérience du mariage pour nous donner la connaissance, nous donner des expériences. On aura même des couples qui vont passer ici pour nous témoigner ce qui se passe dans leur mariage. C'est indispensable. Et le samedi 10, nous allons recevoir quelques gens qui aimeraient venir ici pour nous poser des questions. On aura le débat ici dans la salle. Au studio, nous vous invitons les samedis 10 de venir. Et si tu as un souci, voilà le numéro. Nos numéros passent. Il y a le numéro du pasteur Luzo, il y a le numéro du docteur Ikwa, et moi-même, votre serviteur, l'apôtre Ben. Nous aimerons vous aider. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à nous appeler, à nous poser des questions. Parce que nous sommes là pour vous aider. J'aimerais que vous... Merci, apôtre. Merci, prophète. Vous avez déniché beaucoup de vérités terribles et qui a touché et qui a convaincu tous ceux qui nous suivent de loin tout comme de près. L'homme est obligé d'aimer sa femme. Et dans l'amour, ce n'est pas en parole, mais en actes. Dans l'amour, la gestion financière du foyer doit être transparente. Dans l'amour, il faut aussi prendre votre époux par des petits cadeaux. Amen. Dans l'amour, il faut témoigner votre femme partout en frappant la poitrine. Devant les hommes. Devant les hommes, devant l'église et devant n'importe qui. Enfin, vous laissez votre femme. On vous paye, vous avez l'argent dans la poche, vous choisissez des petits coupis, des grands coupis, vous mettez à l'écart, des petits coupis, tu présentes à ta femme. Vous ne l'aimez pas. Docteur, oui. Il y a des gens qui dorment avec l'argent. Avec l'argent. Ils vont même à la douche. Mais ça, c'est un crime contre la société. C'est triste. Hein? C'est triste. Un crime contre le foyer, contre l'humanité. La femme, pour qu'elle soit sage, elle doit donner du somnifère à son mari. Vous soutirez l'argent. Il y a des histoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la transparence dans la gestion. Lorsque vous avez l'argent, vous appelez votre femme, vous réunissez ensemble sur la table, vous faites le programme ensemble. La femme, ça va se sentir dans sa peau. Et la femme va commencer à frapper la poitrine. Oui, j'ai un bon mari. Je prends mon exemple parfois. Lorsque je pars au service et qu'on prend un cocktail pendant la dîner, donc, pendant les repos, je garde quelque chose à ma femme. Les soirs, je l'amène.
maman, on a mangé, mais j'ai gardé quelque chose pour toi. Mais mes amis au service me posent la question, mais incroyable, on n'a jamais vu de tel amour. Amen. Vous savez, moi, j'aimerais tout simplement vous donner un petit témoignage de mon côté. Vous voyez, moi, avec ma femme, nous avons des codes. On a des codes pour amplifier notre amour. Nous nous appelons Benson. Moi, Ben et ma femme Son. Et on a mélangé ensemble, c'est Benson. C'est cela qui prouve qu'on aime son partenaire. Il faut que vous ayez des choses comme ça pour rallumer votre amour. Je crois que nous venons que de commencer. On aura même dans nos prochaines émissions, peut-être, on aura à parler de ce qui cause les divorces aujourd'hui dans les mariages. Ce sont des thèmes, c'est vraiment indispensable à parler de cela, à donner la connaissance pour éviter que les diables envahissent des couples aujourd'hui et prennent le dessus. Alors, pour que nous terminions, nous voulons vous inviter dans ce débat, dans notre tribune de vérité, ici à 10 avenue Gambetta, 74 100. Nous serons le samedi 10 ici sur place. S'il y a des gens qui ont des questions, préparez vos questions. Et venez nous poser des questions ici sur place et nous allons vous aider. Puis c'est un thème qui, vous savez, c'est un thème primordial pour aider vraiment beaucoup de couples. Alors avant que nous terminions, j'aimerais que chacun de nous dise quelque chose pendant 2 minutes avant que nous terminions cette émission et vous donner également le numéro de téléphone. Si quelqu'un qui nous suit, il a des soucis, il peut vous appeler pour les aider. C'est ça la première ambition de l'émission. Dans notre tribune de vérité, nous aimerions aider même ces jeunes gens qui ne savent pas comment faire le choix. Il y a beaucoup de matière à parler dans ce thème-là. Alors, je remets le micro au pasteur Luzolo pour terminer. Merci, apôtre. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention soutenue. Je dis ceci, venez comme l'apôtre l'a dit. Et personnellement, il y a en dehors de cette tribune, il y a une association, si je peux le permettre, voilà. Il y a une association qui s'appelle Restauration des familles, dont je suis président. Je pense que dans les avenirs, on en parlera de toutes les façons. La sortie officielle sera le mois prochain. Et ça nous parlera encore d'autres choses pour la gloire de notre Seigneur sur le mariage. Reste-femme signifie restauration des familles. Et je dis ceci pour terminer. Femme, c'est vous qui bâtissez la maison. C'est vous qui êtes la gardienne de la maison. Donc, jouez votre rôle pour que la maison avance. J'ai dit au mari ceci, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et si toi, un mari tu as, vous savez, le petit téléphone là, votre femme a un téléphone là de, ne sais pas, de 20 € là, toi tu as un téléphone iPhone 7, iPhone 8. C'est-à-dire que tu dois changer aujourd'hui. Donne à ta femme iPhone 8, toi prends le petit truc là. Si toi tu as une voiture, c'est pas 206, et ta femme 206, toi tu as une Mercedes, à partir d'aujourd'hui, donne la Mercedes à la femme, et toi, l'homme, prend le 206. Voilà, tu donnes de la valeur à ta femme. Amen. Parce que quand tu vas passer, on demande, c'est la femme de qui? Amen. Moi, c'est un âne. C'est ça. Voilà, la valeur de l'homme, c'est à sa femme qu'on la trouve. Merci bien. Vous pouvez donner les numéros si mon numéro, c'est, si vous voulez m'appeler, le 07 71 24 14 61. 07 71 24 14 61. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci apôtre, merci prophète pour la parole. À vous qui nous suivons, nous vous aimons beaucoup d'abord, je vous aime beaucoup. J'aime aussi les mamans, j'aime aussi les papas et les couples. Nous ne sommes pas ici pour vous crucifier ou vous dénigrer, mais nous sommes là pour vous aider. Je vous demande une chose très importante, que dans le foyer, chacun puisse respecter son verbe. L'homme aimez votre femme, même dans des petites choses, même dans des grandes choses, en la témoignant partout. Femme aussi, soyez soumise à votre mari, même dans des grandes choses, même dans des petites choses. Au centre de votre foyer, demandez à Jésus-Christ de coordonner tout. Et on se référera à la parole de l'Éternel. Si vous voulez m'atteindre,
Mon numéro c'est 07 58 38 80 63. Là, je suis prêt à vous répondre et prier pour vous. Et d'un moment à l'autre, si je sens les sons des cloches, que mon Dieu bénisse tous les couples dans le monde. Merci. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis ravi avec cette émission dans la tribune de vérité. Les hommes de Dieu ont vraiment parlé ce qui était dans leur cœur pour aider des multiples personnes qui nous voient à travers le monde. Une seule chair. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Le calcul par excellence, bibliquement parlant, 1 plus 1, ça ne donne pas 2. Dans le couple, 1 plus 1, ça donne 1. Nous sommes un dans le couple. Il faut que nous sachions comment nous aimer pour aller de l'avant. L'homme doit savoir que son corps ne l'appartient pas dans le mariage. La femme également, vous êtes une seule personne. À chaque fois que ton partenaire a besoin de toi, essaie un peu d'être amical, d'accepter cela. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas d'autres obstacles, vous êtes appelés à vous satisfaire dans le Seigneur, puisque vous êtes appelés à vivre ensemble jusqu'à la fin de vos vies sur la terre. Prouve à ton homme, à côté de toi, pendant que vous suivez cette émission, que tu l'aimes. Prouve à ta femme, par des actes d'amour, que tu l'aimes. Prouve que tu es appelé à soutenir ton mari pour que vous bâtissiez un mariage dans la gloire de Dieu. Dieu nous a appelés à l'excellence. Je vous bénis aujourd'hui. Nous vous aimons et nous vous appelons le samedi 10 dans cette salle. Venez et vous pouvez nous appeler déjà. On a donné nos numéros. Mon numéro à moi, c'est 06 63 63 00 99. Nous sommes là pour vous aider. On a beaucoup de matière. On ne peut pas tout terminer ici. Mais si vous nous appelez, nous serons là pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. C'était votre chaîne préférée, Zion TV. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye.